sommes à Ziguinchor pour procéder à l'ouverture de l'agence de Ziguinchor. Nous sommes une compagnie nationale donc appelée à nous implanter un peu partout conformément aux missions que l'État du Sénégal nous a fixées. La Casamance vient en son heure parce qu'il s'agit d'un pôle de développement, il s'agit d'un pilote dans la politique du gouvernement et nous devons être là pour accompagner ce mouvement de développement qui est aujourd'hui enclenché au niveau de la zone naturelle de Casamance. Le potentiel est énorme en Casamance parce que la région naturelle de Casamance, c'est une région à vocation agricole, essentiellement agricole. Et notre mission, nous, c'est d'accompagner le développement de l'agriculture par la sécurisation des investissements agricoles, par la modernisation de l'agriculture. Et comme vous le savez, aujourd'hui, nous sommes un instrument du plan Sénégal émergent. Et dans le plan Sénégal émergent, il y a un programme d'accélération de la cadence de l'agriculture sénégalaise. Nous sommes là pour accompagner effectivement ce mouvement. Alors pour être assuré, il suffit de disposer d'une exploitation agricole. Il suffit d'avoir une activité agricole. Donc quel que soit le producteur, quel que soit l'éleveur, quel que soit le pêcheur, il peut bénéficier aujourd'hui d'une couverture d'assurance. Parce qu'il faut dire que l'assurance concerne l'ensemble des pratiquants de l'agriculture, si on peut les appeler comme ça, que ce soit les éleveurs, que ce soit les pêcheurs, que ce soit les paysans qui exploitent donc son champ. Bon, c'est un frein que l'assurance va s'effectuer à lever. C'est un obstacle, effectivement, mais l'informel aussi est confronté à des risques. L'informel a besoin d'être sécurisé pour se mettre dans une situation de formalisation. Donc nous sommes là pour accompagner ce mouvement, comme je l'ai dit. L'assurance agricole contribue à moderniser l'agriculture en utilisant en tout cas les bonnes pratiques agricoles et nous espérons que nous parviendrons effectivement à relever ce défi qui est un énorme défi. Vous savez, l'assurance apporte la sécurité. Et aujourd'hui, nous constatons que dans cette région, la sécurité est en train de s'installer. La sécurité, bien entendu, au niveau donc de l'atténuation des conséquences du conflit qui existait ici depuis longtemps. Donc, c'est vrai que dans les zones de conflit, nous ne pouvons pas déployer des solutions d'assurance parce que la loi elle-même l'interdit. Mais à chaque fois que la paix fait un pas, nous accompagnons ce pas-là avec donc des solutions de sécurité d'assurance. Et nous avons identifié effectivement beaucoup de niches au niveau de l'horticulture, au niveau de la production d'anacarde, au niveau des plantations. Et c'est de l'élevage également, surtout l'élevage porcin. Donc notre mission est, après avoir identifié un peu toutes ces potentialités-là, de proposer maintenant des solutions, des garanties, non seulement pour sécuriser l'exploitation, l'activité, mais également pour autoriser, en tout cas pour favoriser le développement du crédit agricole. Parce que l'assurance couvre également le crédit agricole et le crédit agricole permet de développer l'investissement agricole. Oui, tout à fait. Mais l'entrepreneur rural a besoin d'investir. Pour investir, il a besoin de ressources. Ça peut être des ressources propres, mais le plus souvent, c'est un emprunt bancaire, c'est un crédit, soit auprès d'une banque ou d'une institution de microfinance. Or, cet entrepreneur-là, n'a pas suffisamment de garantie pour pouvoir lever des fonds au niveau de ces établissements. Maintenant, avec l'assurance agricole, les institutions de microfinance comme les banques sont beaucoup plus à l'aise, en tout cas pour fournir le crédit à ces institutions-là. Alors, nous avons des garanties qu'on appelle des garanties de patrimoine, c'est-à-dire la destruction de biens. La destruction peut venir d'événements naturels, ça peut venir d'incendies et autres. Donc ça touche aussi bien les agriculteurs, ça touche également les éleveurs et les pêcheurs. Pour les pêcheurs, nous assurons leur embarcation, leur matériel de pêche et leur propre personne. Parce qu'il y a des pêcheurs qui peuvent décéder, on en a vu souvent, en mer lors d'accidents. Pour les éleveurs également, nous assurons la mortalité du bétail, nous assurons également le vol de bétail. Et pour l'agriculteur, nous assurons le champ, mais derrière toutes ces activités-là, quand vous voulez prendre un crédit au niveau d'une
institution de microfinance ou d'une banque, l'assurance vous accompagne et garantit le crédit. C'est-à-dire, s'il y a un événement qui fait que vous ne pouvez pas rembourser ce crédit-là, c'est l'assureur qui rembourse à votre place le crédit. Donc vous voyez que c'est un instrument quand même pour développer le crédit agricole. Les produits sont accessibles parce que l'État du Sénégal a décidé de subventionner nos produits pour l'éleveur ou le pêcheur ou l'agriculteur qui est souscrit. L'État du Sénégal paye 50% du prix qu'il doit payer. Et l'État nous a demandé d'avoir des prix extrêmement faibles et compatibles avec le pouvoir d'achat des agriculteurs. Nous l'avons pris en compte tenu d'ailleurs de la spécificité du monde rural, compte tenu du fait que c'est les couches les plus vulnérables qui sont les plus fragiles. Donc, nous avons raccourci nos délais de paiement. C'est vrai que dans les assurances, on a vu des fois que les règlements prenaient suffisamment de temps, mais nous, nos délais sont de 1 mois. Et à chaque fois que cela est possible, nous raccourcissons ce délai et aujourd'hui, dans certaines zones, nous parvenons à payer en 7 jours.